Nous sautons Luc chapitre 23, les versets 39 à 43. Nous voyons que il est question des deux larrons qui ont été crucifiés, l'un à gauche et l'autre à droite de Jésus-Christ. La question que je vous poserai en ce midi serait: êtes-vous le larron de gauche ou le larron de droite? Naturellement, tout le monde t'a aimé répondre: je suis le larron de droite. Il n'est pas aussi facile. Nous allons faire une analyse pour voir comment identifier son camp. Et s'il y a encore, et nous sommes sûrs que la porte de la grâce est encore ouverte, cela veut dire qu'il est temps pour vous et moi de nous décider dans quel camp nous besoin camper. Est-ce que c'est dans le camp larron de gauche là, ou bien dans le camp larron de droite là? Récit biblique que nous soutenons là, il rapporte nous deux messieurs crucifiés à gauche et à droite de Jésus-Christ. La Bible est malfecteur. Ça veut dire deux criminels, deux brigands. Ça veut dire qu'ils ont été condamnés à mort d'après la loi romaine. Et dans n'importe quelle loi, qui gens monde comme ça pour le faire sortir gracier, qui gens pour le faire laguer un prisonnier qui a plaidé tuer monde dans la rue. Mais qui crime n'est que ça a été fait? Il me semble que déjà devant c'est dit on t'a tué monde. Deux malfaiteurs ça yo accusé yo condamné on nous dit yo arrêté d'abord. Yo accusé yo condamné pour ça français relé sédition. Ça veut dire insurrection. On nous dit rébellion. Rébellion contre l'ordre qui est établi. Rébellion contre l'Empire romain, l'occupation de l'Empire romain. Et ils ont manifesté rébellion ça de plusieurs façons. Ou quand on a un monde qui a fait révolution, ils n'ont pas mis non sous trac. Ils ont tout simplement distribué trac dans l'area pour sensibiliser les gens à leur mouvement. Est-ce que pour tout le monde sympathiser avec eux, c'est comme ça que vous faites révolution. Il est très difficile pour un monde à faire révolution contre un ordre établi qui plus fort passer, et puis pour aller à la presse, et puis pour aller dans la télévision. Non. C'est dans underground, c'est dans caché, ou à faire révolution, là on va track by moon. Donc, nèg yo fait rébellion, yo a non seulement dans la clandestinité, dans discours pa yo, dans track, mais également dans conduite yo. Ça veut dire là trouver un romain, yo touye, là trouver moun qui pour romain yo touye yo. L'ordre qui était établi c'est les romains. L'Empire romain était assiégé, il était pris en otage. On nous dit qu'il était occupé. Toute Palestine, en particulier, on nous dit le royaume de Juda. Le royaume de Juda, et en particulier, capitale là, c'est parce que c'est là tout gros mouvement yo a mené, c'est ça qui a attiré l'attention. Et puis, ils ont imposé de très lourds impôts au peuple de la promesse. Attendez, non, oui, le peuple de la promesse, le peuple de Dieu, le peuple juif. Donc, vous êtes capable de comprendre, si y aurait le peuple de Dieu, et si vous avez un orgueil, vous connaissez le peuple bon Dieu, vous trouvez les très laid pour dans orgueil national, les sous, dans orgueil de peuple de Dieu, pour ces païens qui viennent occuper, et puis c'est pour païens ou travail. Moun qui pas même connaît mon Dieu, moun qui a adoré idole, qui a adoré un bon estati, et puis vous trouvez que c'est pour moun ça ou travail, tant qu'esclave à payer yo taxe. Donc, Israël t'est frappé dans l'orgueil et moun qui t'est plus comprendre la situation et qui t'est voulu débarrasser de l'Empire romain et de son occupation, yo prend les armes. Deux malfaiteurs ça yo, ensemble avec Barabbas, chef yo a, c'est dans camp ça yo teye. Ou même qui avem qui a essayé nous comprendre ça parce que nous gagnons moun qui semblait tête coupée avec Monsieur Sayo. Non parle, c'était Charlemagne Péralte. Il était révolté contre l'occupation américaine qui était étendue de 1915 à 1934 en Haïti. Donc, c'est tout à fait humain, il semblait tout à fait humain pour opposer à l'occupation pays ou par des étrangers. En ce sens, histoire, peuple israélien avec peuple haïtien semblait tête coupée.
Parce que dans les deux cas, c'est ancien esclave. Israël était esclave en Égypte. Et puis, bon Dieu, voulait le prendre terre, monsieur Canaan, yo. Toute nation qui était dans Palestine, yo, bon Dieu, voulait prendre terre, yo. Donc, c'est esclave, yo, d'abord. Haïtiens, yo, également, c'était esclave, yo, et nous révolter contre l'esclavage. Nous prenons terre, non, mais les colons, les prédateurs, ceux qui nous avaient asservis. Donc, la terre promise, ma PC fait une comparaison, la terre promise, bon Dieu t'a relé la terre promise, la terre où coule le lait et le miel. Et Haïti, il t'a relé la perle des Antilles. Donc, deux comparaisons, ça montre-nous que nous avons des points communs avec le peuple de Dieu en tant qu'Haïtien. Mais, dans le cas d'Israël, c'est l'Éternel qui était bon Dieu par eux. Il t'a fait une promesse que y a joué pays à seulement et seulement si il obéit loi. Il pas bailler terre non. Faut qu'on fait différence entre propriété et possession. Il pas bailler il baille en possession. Ça veut dire pour manager tant qu'il te baille Adam et Ève possession de la terre, il mettait comme gérant, il pas fait au cadeau. Terre, rete, tel l'Éternel. Parce que l'Éternel dit, le ciel et la terre m'appartiennent. Donc, histoire, ça, montrez-nous que c'est seulement leur obéir comme mon Dieu, bénédiction a tombé sous. Sous ou bénédiction, malgré ou a désobéi, mon Dieu, poser tête aux questions, ça a passé. Ou capable de ça, dans Lévitique chapitre 26, ou capable de le bien toujours dans Lévitique, je veux dire dans Deutéronome, chapitre 27 et chapitre 28. Même à considérer en particulier seulement Deutéronome 28, verset 45 à 51. M'a invité au lit avec Deutéronome 28, verset 45 à 51. Deutéronome, chapitre 28, les versets 45 à 51. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges, pour n'avoir pas au milieu de l'abondance et de toutes choses servi l'Éternel, ton Dieu, avec joie et de bon cœur. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette, de toutes choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi de vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue, une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni porter de ton gros et de ton menu bétail, jusqu'à ce qu'il t'ait fait périr. Voilà. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, vous m'écoutez. Vous qui m'écoutez maintenant. Occupation, royaume Juda par l'Empire romain, c'était conséquence désobéissance, peuple bon Dieu, à loi mon Dieu. Royaume Israël là, ça veut dire distribué, ils étaient déjà dispersés parmi les nations. Ils étaient perdu identité, parce qu'ils étaient déjà tombés dans l'idolâtrie. Bon Dieu t'es lagué, ils ont perdu identité jusqu'à présent. Il y a pile monde qui n'est pas capable de repérer qui ça qui Israël. Israël là, c'est pas ça Claude Bois là, non? Israël où est là? C'est deux tribus qui proposent, et il y a pile scientifique, un pile historien qui ne pas reconnaître monsieur ça comme vrai Israël là. All right? Mais, il y aurait les têtes d'Israël, et c'est dans tête ça Israël, je veux dire Juda. Donc, nous d'accord avec eux. On ne va pas rentrer dans logique ça, dans dynamique ça là qu'on est là.
Mais ça pour nous ouais dans ça Moïse se dit dans Deutéronome, nous sommes là, dans Deutéronome chapitre 28 verset 45 à 51, c'est une prophétie liée. Il pas dit sous désobéir non. Il dit me connaît ou pas les obéir. Mais l'heure où désobéit la loi bon Dieu, mais qui ça pour arriver. Le bon Dieu te dit Adam et Ève, le jour où tu en mangeras, tu ne mangeras point de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Son prophétie liée. Il va dire si vous mangez, vous allez mourir. Non, il dit ou pral manger, mais vous allez mourir. Alright. Donc, ça m'a dit aujourd'hui, m'a dit en bon anglais, don't mess up with God. Never mess up with the law of the living God. La loi, bon Dieu, c'est caractère, bon Dieu, lié. Comment fait comprendre que la loi, bon Dieu, est capable d'abolir? Il y a des gens qui ne peuvent pas vouloir Trump. Ou il y a raison de ne pas Trump. Mais écoutez, Trump, c'est président d'un pays. La défend le pays. Son nationaliste, il n'y a pas de nom républicain. Donc, quand il est là, il dit non, pas de pays encore. Moi-même, c'est pays qui m'a défendu. Et par tous les moyens. M'a fait la loi respecter en tant que premier citoyen de la nation. Ou ne doit pas aimer. Mais c'est loi pays qui besoin de faire respecter. C'est richesse pays, c'est bien-être pays. Pas besoin qu'on ait sous pauvre, sous indigent, sous étranger. Pas besoin qu'on ait bagaille comme ça. Mais mon Dieu est différent. Il dit tout le monde qui cherche face, il va trouver. C'est peut-être ça, bon Dieu, à défendre ou même avec. Mais il défend loi. C'est seulement le nous accepter comme sauveur personnel. Nous respecter loi. Bénédiction soit tombée sur nous. Don't mess up with God. Never mess up with the law of the living God. On part en châtillon, par exemple. Là, un instructeur de l'école primaire à bon bâton, ou capable pareil, ou capable courir. Mais l'Éternel, pas aucune façon, ou capable escape, ou capable épargner coup la mort. C'est seulement dans le sang de Jésus-Christ. C'est seulement en bas robe justice Jésus-Christ ou capable de le cacher. Amen. Mais les Juifs ont été rejetés, ils ont tué tout prophète. Mon Dieu, vous et ils étaient sur le point de tuer le sauveur même du monde, Jésus de Nazareth. Dans leur aveuglement, au lieu de rechercher la cause de leur malédiction, ils s'en prennent aux conséquences. C'est dans ce piège qu'était pris Barabbas. C'est dans ce piège qu'étaient pris les deux larrons crucifiés aux côtés de Jésus-Christ. Ils considéraient le châtiment imposé par Dieu trop lourd pour être supporté et disproportionné par rapport à leurs crimes. Moi-même avant, nous péché, et puis bon Dieu a bon nous bâtons, ces bâtons on a paré. Nous pas chercher ouais pour qui ça bon Dieu a battre nous, pour nous convertir. Une fois nous convertir, bon Dieu pas battre nous encore. Mais c'est ça qui est arrivé là, c'est ça qui est arrivé Barabbas. Bon Dieu voyez mais on vient occuper pour faire payer aux conséquences des obéissances à la loi de Dieu. Au lieu de le convertir pour mon Dieu faire Roméo aller, ou bien pour mon Dieu touiller Roméo, c'est Roméo qui a le battu avec elle. Donc il a attaqué aux conséquences, au lieu de chercher les causes des conséquences. Ce n'est pas seulement là qui agit comme ça dans l'histoire, ou même avec songer, comportement, on a qui tire les Caïens. Les Caïens avec Abel te offrit offrande à l'Éternel et sacrifice à l'Éternel. Caïn te désobéi la loi de Dieu. Et même le bon Dieu te mettait en garde. Bon Dieu bat une chasse. Bon Dieu dit, ou capable de ça s'ouvrir dans Genèse chapitre 4 verset 7, il dit, pour qui ça figure fainé comme ça. Bon Dieu qui parle avec Caïn, pour qui ça figure fainé comme ça. Donc là, il dit que bon Dieu pas lagué du feu, bon Dieu pas agréé et fruit. Il était offert à bon Dieu. Mais mon Dieu pas demandé fruit. Mon Dieu demandé sacrifice. Bon Dieu dit certainement si tu as mal, si tu as agi bien, tu relèveras ton visage. Figure pas fainé. Et si tu as agi mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Ça veut dire, bon Dieu, Caïn une chance pour offrir un bon sacrifice. God gave him a second chance. Mais au lieu, il prend chance là.
C'est conséquent. C'est le monde qui va gagner avec rejet. Le fait que bon Dieu rejeté ce sacrifice-là, c'est le monde qui va chercher détruit. Mais bagaille oui. Au lieu de voir que c'est lui-même qui mal agi, bon Dieu a la chance pour la repentir, offrir un bon sacrifice devant pour bon Dieu. C'est monde bon Dieu agréé. C'est monde qui observe comment bon Dieu, il y a pas pour le tuer. Qui ça veut dire? Il y a metté plus toujours sous châtiment que bon Dieu pour le frapper. Chaque leur a persécuté petit bon Dieu qui a annoncé, qui a dit c'est pour quitter péché, sortir dans Babylone, ou c'est monde ça pour tuer, pour parler mal, pour détruire. Bon Dieu a metté pour toujours. C'est un petit monde qui l'école, tout autant pas qu'à passer examen, il y a voyons un rattrapage, ou a travailler plus que jonté de travail. C'est comme ça, bon Dieu fait le tout autant pas veut observer l'oal, la bon bâton, jusqu'à ce que le tout yon sous ma chambre veut observer. Mais bon Dieu remet il bon toute yon vie. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez c'est pas votre cœur. Bon Dieu bon toute vie ou pour réfléchir, pour ça pour rejeter une grâce comme ça. C'est ça que les grâces là, oui. Deux criminels qui étaient crucifiés à gauche et à droite de Jésus-Christ. Vous te connaissez très bien. Ça, bon Dieu t'attend de vous. Vous te connaissez très bien que bon Dieu t'attend que obéit commandement. Vous êtes juif. C'était descendant Isaac, descendant Jacob, descendant Isaac, descendant Abraham. C'était des fils d'Abraham. C'était des juifs. Vous connaissez la loi. Vous connaissez le Dieu d'Israël. Dieu a établi Israël, la première parmi les nations de la terre. Et à ce titre, il leur incombait le strict respect de la loi de Dieu. Ils savaient bien, mais très bien, qu'en tant que peuple de Dieu, ils étaient les garants, les dépositaires de la loi de Dieu, et qu'ils étaient tenus de l'observer, parce qu'ils étaient appelés à être des exemples pour toutes les nations de la terre. Laissez-vous même qui garant la justice, laissez-vous même qui ministre la justice, laissez-vous même qui juge, laissez-vous même qui la police, qui a fait exécuter la loi, ou pas qui doit enfreindre la loi. Leur premier citoyen de la nation, en tant que président de la République, ou pas ouais, Trump, nous sommes qui prend code. S'il pas de monde puissant qui a, il prend code. Chaque loi ou pas ou enfin une propre loi que vous mettez pour protéger, en tant que premier citoyen de la nation, vous vous exposez à être traduit en justice. Parce que vous êtes le garant de la loi de votre pays. Donc c'est comme ça. Peuple Israël là, tu dois comprendre la loi, bon Dieu. Le bon Dieu choisit son privilège lié. Même il y a plus de responsabilité. Le bon Dieu choisit pour être les garants de sa loi. À nous, l'y avait remarqué en quel terme l'Éternel parle de son peuple dans Exode chapitre 19, verset 5. Maintenant, est-il dit dans Exode chapitre 19, verset 5, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Amen. Également dans Deutéronome chapitre 7, verset 6, nous lisons ce qui suit. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la terre. Là, on observer comment bon Dieu pas n'importe qui monde. On pas connaître combien d'anges qui entourent. Quand il y a des gens qui ont peur virus, peur maladie, ça n'a pas aucun pouvoir sur vous, non. Soit observer comment bon Dieu. Pour date, ça voyait poudre sur vous. Pour date, ça voyait zombies sur vous. C'est qu'on va connaître. Pour date, il y a voyé expédition sur vous, et puis qu'on est un petit virus, on fait là, on peut nous penser pas le prendre. Bon, même si vous t'apprendre, en tout cas, je souhaite pas j'en prendre. Vous êtes guéri. Parce que vous êtes sous le manteau de justice de notre prince Emmanuel, Jésus-Christ. Deutéronome chapitre 14, verset 12, il dit, et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements. Ou pas prendre 8 ou quitter 2, ou pas prendre 9 ou quitter 1, ou pas même aux États-Unis, dans n'importe quel pays. Sous une violation de la loi, c'est comme si vous avez violé toute la loi du pays.
ou tuer yon moun, pour mettre en prison. Mais c'est seul tuer yon moun, oui. Ou faire mentir sous yon moun, ou faire évasion fiscale, yon mettre en prison. C'est comme ça, loi, bon Dieu, et tout. Pour qu'ils soient pensés qu'on puisse saint passer, bon Dieu. Pour qu'ils soient pensés que le système de justice pas noir, puisse saint passer le système de justice, bon Dieu. Ou pensez pas qu'il doit enfreindre la loi des États-Unis, et pour penser capable d'enfreindre la loi, bon Dieu. Ou on pas sortir vivant, de pour enfreindre la loi aux États-Unis, il y a mettre en prison. Donc, vous pensez que moun cap gérer la justice aux États-Unis, puis c'est passé, bon Dieu. Avait dit, bon Dieu, sont là, sont vagabonds. L'on dit la loi, bon Dieu, aboli. Ou dit, bon Dieu, sont vagabonds. Ou dit, ils sont marouilleurs. Parce que le mettons loi, il pas fort respecter le vrai. Ou ballon l'argent en bas. Ou ballon l'argent en bas, et pour sauver. Alors qu'aux États-Unis, on ne peut pas faire ça. Ou connaît bien soit 20 drogues aux États-Unis, il y a maré ou. Mais on a 20 drogues et pour parler dans le ciel. Vous connaissez bien que l'on font péché aux États-Unis. L'on prend lumière rouge, il y a maré ou. L'on fait vitesse, il y a maré ou. Regardez pour qui bagaille ou prend prison. Et pour penser que bon Dieu a quitté libre, l'on a fait une loi. La loi de Dieu qui est sainte, qui reflète le caractère de Dieu. Mais on nous commence à réfléchir. Il faut que nous commencions à regarder nous dans le miroir. Donc, vous prenez les hommes, vous dites, puis saint parce que bon Dieu, vous fait respecter la loi du pays. Il y a même loi qui est loi injuste. Vous fait respecter. Et puis, loi, bon Dieu, qui c'est loi parfaite, qui est juste, qui est sainte. Et vous dites, bon Dieu, pape, reinforce nos laws. Bon Dieu, pape, exécuter la loi, le vrai. Ou bien, enfreint, vous jongle, et pour parler dans le ciel là. Hier soir, m'a réfléchi. Me dit, gardez bien, peuple Israël là, c'est peuple bon Dieu lié. Bon Dieu demande pour bien habiller parce que il parle nos banquets. Et puis ou même qui gardien la cour, bon Dieu parle qui te rentre dans la salle banquet avec toute la salle sous. Côté le bon gros presse, un bon gros monde qui vient dans fête là, il demande petite li pour bien habiller et puis ou même avec qui gère la cour, bon Dieu parle qui te nous rentrer avec la salle nous t'a laver machine ni. Faut que nous commençons à garder nous dans miroir pour nous réfléchir. Ça va dire là, l'autre pas observer la loi, bon Dieu, parle dans le ciel. Là, nous arrivons en l'air, n'arranger ça. Ou dit, bon Dieu, sont vagabonds. Ou dit, bon Dieu, sont magouilleurs. On monde qui gagne loi et puis pas faire respecter la loi. Trump fait respecter la loi. En Haïti, qui est un pays corrompu, tant qu'ici, il fait respecter la loi. Tout gouvernement sur la terre, son bon pays corrompu, il fait respecter la loi. Et puis, bon Dieu, pas faire respecter la loi. Donc, on dit, bon Dieu, plus corrompu, parce que les gens sur la terre, parce que les dirigeants sur la terre. C'est ça, on dit, l'on dit la loi de Dieu abolie. Malheureusement, monsieur, qui prend les armes contre, on a retourné sous de monsieur, il prend les armes contre Roméo. Roméo a arrêté, Roméo jeté en prison. Système justice l'a jugé, système justice l'a condamné pour crucifier sous quoi? C'est là, sous la croix. Tous les deux, ils reconnaissent qu'ils ont une dernière chance. Parce que ils sont juifs et ils connaissent Jésus-Christ très bien. Ils connaissent Jésus-Christ très bien. Ils reconnaissent lui comme le Messie promis. Ils ont dit, ça c'est dernière chance nous. Mais tous les deux pas prêcher sur le même genre. Ils tous les deux pas prêcher sur le même genre. Ils reconnaissent que Jésus-Christ a accompli des miracles. Ils reconnaissent qu'il est le Messie promis. Ils voulaient tirer avantage. Ils voulaient prendre avantage de situation ça, de pouvoir miraculeux de Jésus-Christ. Pouvoir surnaturel de Jésus-Christ. Ils reconnaissent que c'est le Fils de Dieu. Tant que nous te lit ça dans Luc chapitre 23, verset 39, il dit, n'es-tu pas le Christ? Ça c'est la ronde gauche là, oui. N'es-tu pas le Christ? Bon, ou même c'est Jésus, ou même c'est le Fils de Dieu que bon Dieu te promet la voie en Israël là. Qui ça va passer comme ça? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Voilà un criminel qui veut être sauvé dans ses péchés. La parole de Dieu nous dit dans Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Mais criminel, ça lui-même, il réclamait qu'on fait pour sauver le bon Dieu, fait pour sauver le non péché. Il n'a pas confessé péché.
tout simplement dit Jésus-Christ, descend et puis sauvez-moi. Monsieur estimé, malgré crime qu'il commet, il estimé que est digne de la vie et de la liberté. En dépit de ses crimes et de ses meurtres, criminel de droit comme ça, il éprouvé, il n'a pas gagné aucun remords, il n'a pas gagné aucun regret pour crime qu'il commet. Il pensait que l'Iran, nation Israël, en bon gros service, l'a tué Romain avec tout collabo, tout le monde qui a collaboré avec Romain. Il pensait que la nation t'a fait pour redevable envers. Bon, la nation tellement redevable, tellement reconnaissant envers ça vrai, que on demandé pour lâcher Barabbas. Ça veut dire son mentalité criminelle, moun a fait crime, moun a péché, elle demandé pour bon Dieu sauver le péché. Peut-être s'est-il dit, j'ai vengé la nation. Je méritais même d'être couronné ou au moins être libéré comme mon chef Barabbas. Après tout, si Barabbas est libéré, pourquoi ne serais-je pas moi aussi digne de libération? D'ailleurs, il a tué plus de gens que nous. C'est notre chef, c'est lui, le cerveau de la révolution. Et puisqu'il ne voit aucune démarche de la part de Pilate, les nègres ouais que yo lagué Barabbas. Yo dit oh, mais c'est Barabbas qui tête mouvement oui, mais il a plagué Barabbas et puis il a pas lagué nous. Donc, yo dit, yo prend avantage de situation. Yo son bon criminel qui a plagué criminel pareil yo. Et puis cap kembe innocent. Yo pensait naturellement que Pilate a dû laguer tout puisque nèg qui commet plus crime passé yo Pilate laguer. Et puis puisque yo Pilate pas fait aucune démarche pour laguer yo. Donc on a prend chance sur Jésus-Christ. Il a pris chance sur Jésus-Christ, et puis la ronde de gauche là, pensait redéfinir la mission de Jésus-Christ. Parce que vous tendez parler de yon Messie qui t'a venu libérer le peuple Israël. Il rappelait Jésus-Christ rôle. Il dit c'est libérer, vient libérer. Comment moi-même, ou pas libérer? Moi, saute libérer Barabbas là. Yo libéré là-bas, Barabbas. C'est sous nom yo libéré Barabbas, et sous dos yo libéré Barabbas. Barabbas plus criminel passé nous. Pour ils sont pas ou pas libérer nous tout. En fait, comme je dis ça là, le larron de gauche vient de redéfinir la mission du Messie promis comme une révolution sanglante qui libère les Juifs du joug romain par la force des armes. Une révolution sanglante de ce genre ne tient pas compte des crimes commis par les nationaux. Elle ouvre les portes des prisons et met en liberté les prisonniers politiques. Chaque l'heure, un révolutionnaire monté sous pouvoir, qui ça le fait, il libérer tout criminel qui était aidé à monter sous pouvoir. Donc c'est ça, nous se penser que Jésus-Christ peut le faire. Il demandait Jésus-Christ pour le casser. Décision comme la Cour de cassation pour casser décision du tribunal romain qui était condamné à mort. Il demandait Jésus-Christ pour considérer ça comme une décision cruelle pour crime te commettre. Il demandait Jésus-Christ pour abolir la loi, puisque la loi dit le salaire du péché c'est la mort. Il demandait Jésus-Christ pour abolir la loi romaine. C'est tout ça, c'est toute une structure légale que nous avons demandé Jésus-Christ pour Jésus-Christ craser. Leur dit Jésus-Christ, descends de la croix, sauve-toi et sauve-nous. Il demandait Jésus-Christ, enfin, c'est ça le dit Jésus-Christ là, oui. Pour Jésus-Christ déclarer que l'il saint. Ça veut dire pas de jamais commettre aucun crime, sans ne pas confesser péché, sans ne pas exprimer aucun remords pour ses crimes et ses meurtres. C'était là, en effet, la définition des nationalistes juifs de la mission du Messie promis. Mais il est tout à fait surprenant, chers frères et sœurs, amen. Le brigand qui était cloué à droite de Jésus-Christ avait des sentiments beaucoup meilleurs que les sentiments de la ronde de gauche. Il était une perception correcte de la mission de Jésus-Christ. Et si ça va déranger, on appelle avec Luc chapitre 23, verset 40 à 43, il dit, mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation que Dieu? Il n'a pas mis l'empile version, mais en fait, il y impliquait que, bon, mon qui cloué là, on va parler l'aide avec là, son Dieu lié, oui.
c'est un saint lié, oui. Ou pas peur, bon Dieu. Ou avec la crainte pour mon Dieu. Ou ayo clouo, ou même côté avec alors que ou même son criminel, et lui-même c'est Dieu, c'est un saint, il pas fait rien. Esaïe te dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Esaïe continue, il dit, mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, les armées. Regardez bien, oui. Esaïe pas un criminel, même avec M. Sayo. Ouais, Jésus-Christ seulement, il dit, perdu. Il tellement senti impur. Il pas pensé que Dieu était qu'à ouais. Il y a un monde qui est aussi pur et saint que mon Dieu. Il dit, je suis perdu parce qu'il s'est jugé indigne de voir une représentation de l'Éternel. Et voici un criminel qui a le privilège d'être juste à côté du Saint des Saints, qui était juste à côté du Créateur de l'univers, à côté du Sauveur de l'humanité, dans la même cabine que le Roi des Rois, et qui cependant laisse aller sa seule et dernière occasion de salut. Frères et sœurs, train ça, yo mando pour monter là-dedans là, c'est dernier train. Il n'y a pas bien l'autre train qui prend dans le ciel encore, non? Il n'y a pas bien l'autre avion non, qui prend dans le ciel. C'est dernière occasion gagner. Ça qui dit ou après t'es vivant pour demain. Pour nous, dit-il au verset 41, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Le criminel cloué à droite de Jésus-Christ voit les choses sous leur vrai jour. Le salaire du péché, pense-t-il, c'est la mort. Nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, avoue-t-il. Cet homme ne cherche pas à utiliser la force des armes. Non, il va demander pour mon Dieu à le craser prison pour mettre le dehors en tant que dealer drogue. Pour faire crime, c'est pour purger peine crime. Ni la force surnaturelle pour le libérer. Il va demander Jésus-Christ pour l'utiliser force, puissance, pouvoir surnaturel pour libérer. Ils comprennent que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il s'estime indigne de subir son châtiment à côté d'un parfait innocent comme Jésus. Celui-là n'a rien fait, rappelle-t-il. Celui-là n'a rien fait qui mérite la mort. Cela veut dire qu'il ne devrait même pas être là où il est. C'est Barabbas, notre chef, qui devrait être là, sous-entend-il. C'est avec lui que nous devrions être crucifiés. Et il fait la demande la plus intelligente que criminel mourant ait pu jamais faire. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Je ne crois pas personnellement que ce soit la chair et le sang. Moi-même, qui dit ça, je ne pas croire que c'est la chair et le sang qui t'est inspiré parole ça, dans l'esprit criminel ça. Parce que même disciple, pas ouais ça. Jésus-Christ t'a passé 3 ans et demi à expliquer disciple, il pral mourir. Et l'a ressuscité au 3e jour. Il pas même croire au point que leur a arrêté Jésus-Christ. Il a tout pris rac. Voilà un criminel qui n'a jamais été un disciple de Jésus-Christ, qui comprend plus bien parce que tout le monde, la mission de Jésus-Christ et la mission qui lui a été confiée et sa puissance et son amour de sauver parfaitement ceux qui viennent à lui en contrition de cœur. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Nous souhaitons connaître que Jésus-Christ t'a pas mourir. Réfléchis sur ça. Comment on a fait demander pour un monde qui parle mourir pour le sauver? Ce n'est pas n'importe qui foi ça y est. Mais on connaît également que Jésus-Christ t'a pas ressuscité. Amen. Il connaît que Jésus-Christ t'a pas ressuscité. Il peut monter dans le ciel. Il peut venir établir son royaume de justice pour tous. Côté au pas créer virus. Côté au pas créer maladie. Côté au pape exploiter moun, côté au pape légaliser garçon à garçon, côté au pape légaliser femme à femme, côté au pape fait sexe, trafic, ti moun petit. Règne ça nous invitons pour entrer là-dedans par la foi, son règne de justice, ça veut dire tout bagaille fait droite. Tout bagaille fait droite et dans la sainteté, tout le monde respecté, doit tout le monde remet tout le monde à vivre pour tout en temps. Mais occasion ça, il n'est pas prêté pour toujours. Faut qu'on courir, voler, n'entrant
Parce que le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Il te connaît que Jésus-Christ t'a retourné. Il te connaît finalement que Jésus-Christ est capable, s'il le voulait, lui réserver une place dans son royaume de gloire. Jésus lui répondit, aujourd'hui, vous êtes capable d'imaginer, depuis jeudi soir, il a arrêté Jésus-Christ. C'est calotte la prend, c'est injure la prend, c'est soufflette, oui, la prend, c'est cracher sur lui, oui. C'est mépriser, c'est moquer, tout disciple la gueule, yon vanni, yon roniel dans visage lui. Un seul monde qui reconnaît en lui le Fils de Dieu, qui reconnaît en lui la mission, celui qui a reçu la mission de sauver l'humanité. Moun ça, c'est un criminel, littéyé. Un criminel dans l'église. Puis ce sont juifs littéyés. Donc Jésus-Christ, les recevoir parole encouragement ça, c'est la première fois Jésus-Christ tend une parole encouragement comme ça, dans toute mission là. Ou plutôt, depuis l'heure fin arrêté là. Jusqu'à ce que l'arrive dans le jardin Gethsemane, jusqu'à ce que l'arrive devant Caïphe, jusqu'à ce que l'arrive sous quoi, c'est moqué, bat. Il a été vendu, trahi, abandonné par ses propres disciples, battu, humilié, maltraité, jugé injustement, condamné à mort et crucifié par le chef religieux de sa nation et des Romains. Il n'a rien bu. Il n'avait rien mangé pendant tout ce temps. Il a porté la croix, sa chair a été meurtrie, on lui a craché au visage, on s'est moqué de lui et pour comble de malheur, des femmes pleuraient sur son sort. Et son père lui a tourné le dos. Jésus-Christ n'a pas joué rien qui t'a encouragé de continuer à faire ça. C'est l'heure de mourir seulement. Le Saint-Esprit a un dernier encouragement de la bouche de criminel. Pas mépriser les gens qui ne peuvent pas servir mon Dieu qu'on est là. Peut-être c'est eux-mêmes qui peuvent aider à sauver. Peut-être son bon corps, l'aile ou elle pas qu'à tuer, qu'à voyer converti. Peut-être c'est criminel yo, et capable de dire, c'est moun sa yo oui qui peut le sauver en plus grand nombre, moun qui peuvent servir mon Dieu qu'on est là. C'est eux-mêmes, les lois dimanche l'an sorti, qui peut le convertir en grand nombre. C'est moun sa yo qui a plus converti parce que y a comprendre. Finalement, Sandab dit c'était vérité et la dernière chance parce que cloué sur la croix avec Jésus-Christ. Yo cloué sur la croix avec Jésus-Christ. C'est seulement l'on cloué sur la croix avec Jésus-Christ ou reconnaître qu'on sont criminels ou yé. Mais tout autant, toute bagarre marche bien, ou pourquoi jamais comprendre rien. Tout autant, on peut rentrer en ou même, ou pourquoi jamais cloué sur la croix avec Jésus-Christ. Le repentir du malfaiteur justifiait la mort de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça me dit par là? C'est ça qui baille une raison pour mon Dieu mourir, pour Jésus-Christ mourir pour nous. Jusqu'à présent, il peut mourir. Jésus pour qu'on mourir, tout autant pas attendre un monde qui reconnaît lui comme le sauveur du monde. C'est monsieur qui dit, je reconnais que tu es le sauveur du monde. Tu vas mourir, mais je sais que tu vas ressusciter au 3e jour. Et que tu vas monter au ciel, et que tu vas revenir prendre ceux qui, comme moi, reconnaissent en toi le sauveur du monde. Jésus qui peut qu'on mourir. Et une fois, l'itendé monsieur qu'on est là, il était prêt pour mourir. Parce que cet homme lui donnait une raison de mourir. L'histoire des deux brigands, frères et sœurs, vous qui m'écoutez, décrit deux types de caractères de toutes les générations qui auront vécu sur la terre. Deux types de caractères. Moun qui voulait sauver dans le péché, qui relaie le mal bien, qui relaie bien mal, et qui ne voit pas pourquoi l'on doit obéir à la loi de Dieu. La loi d'amour de Dieu. Dieu est amour, disent-ils. Moun ça dit, bon Dieu remet tout le monde. Il remet tout le monde malgré péché yo. L'a sauvé tout le monde dans péché yo. C'est nous tous qui péchons, oui. Moun ça va juger moun. Puis ça va juger moun. Bon Dieu dit pas juger moun. Bon Dieu vient sauver tout le monde, quelle que soit confession de foi. Qu'on croit dans mon Dieu, qu'on pas croit dans mon Dieu. Donc c'est peut-être ça, on nous mettait nous tous ensemble parce que nous tous nous parlons dans le ciel. Que c'est homosexuel ou yé, que c'est dit le drogue ou yé. N'importe ça, bon Dieu a sauvé aux gens. C'est comme ça. C'est ça, mon a prêché, l'entendez, au besoin de former le nouvel ordre mondial là.
C'est ça, yo dit. Jésus a déjà payé le prix pour nous, c'est ça il a dit. Et donc la loi est abolie. Donc bon Dieu, Jésus-Christ mourit pour montrer que la loi n'est pas abolie. Elle déclarait là avec bouche, il dit, non, Matthieu chapitre 5, verset 17, je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes, je suis venu les accomplir, ou accomplir la loi, pardon. Est-ce que, chers frères et sœurs, on a choisi Jodia pour gagner le même caractère avec le larron de droite? Est-ce que vous ordonnez à Dieu d'abolir la loi qui est l'empreinte de son caractère en vue de vous sauver dans vos péchés? Qui est-ce dans deux mondes ça vous voulez Jodia? Est-ce qu'on peut prendre décision aujourd'hui pour remettre vie à Jésus-Christ? Est-ce que pour le transformer par son Saint-Esprit et puis pour le bon pouvoir pour vivre une vie sans péché? Chers amis, la vie sans péché, c'est-à-dire la sanctification, est le résultat d'une communion constante avec le Seigneur et en même temps la condition de votre admission dans le royaume de Dieu. Nous capables dans Hébreux chapitre 12 verset 14 rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La parole de Dieu appelle saints ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Saints, c'est pas moun qui l'adoré dans l'église non. Saints, c'est moun qui garde les commandements de l'Éternel. C'est ce que nous lisons dans Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu. C'est le monde qui garde les commandements de Dieu. Chers frères, chers sœurs, si le Saint-Esprit a touché votre cœur aujourd'hui, si le Saint-Esprit vous a convaincu de péché, de justice et de jugement, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Demandez immédiatement de vous faire baptiser du baptême par immersion, le baptême évangélique par lequel Jésus-Christ lui-même s'était fait baptiser dans le Jourdain. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous protège. Je vous laisse ma paix, a-t-il dit. Je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Bon sabbat.